Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, pour commencer l'actu, on va parler de la soirée d'hier soir. C'est la grosse info de la journée, tout le monde en parle, comme prévu, comme je vous l'avais dit. C'est parti totalement en cacahuète. Il n'a pas fallu plus qu'un match de foot pour transformer Paris, le temps d'une soirée, en Gotham City. Ah mais je ne rigole pas, le bilan est catastrophique. On est sur un délire, des centaines d'accidents de la route, un gars dans le coma, 2 personnes décédées. C'est bon pour vous? Et je vous parle même pas des blessés, de quoi remplir tout un hôpital. Non, c'est trop, messieurs, dames, c'est trop ce qui s'est passé hier soir. Et pourtant, tout n'avait pas mal commencé, ça commençait même plutôt bien. Notre réaction sur cette victoire du PSG, on va prendre la direction des Champs-Élysées. La fête va probablement durer toute la nuit. On vous retrouve, Léo Bassilana, vous êtes sur place. Le mec, calme, calme. Exactement, je ne sais pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a énormément de bruit. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu l'ambiance ce soir? Comment vous la vivez? Bah là, l'ambiance elle est incroyable, franchement. Merci le PSG, Free Palestine, Free Congo. Et est-ce que vous vous attendiez à un tel scénario, ce soit 5-0, c'est assez historique? 5-0, c'est incroyable, on s'attendait pas du tout à ça. On s'attendait à un match serré, mais on est très heureux. Et ce soir, on a tous une pensée pour le Congo et pour la Palestine. Merci. Voilà, on a rencontré plusieurs supporters qui comptent déjà aller à la parade de demain ici sur les champs. Merci beaucoup, Théo. On vous retrouve, Samy. Ah le pauvre Théo! Il allait chercher les plus blancs parce qu'il s'est dit ils vont pas me parler de la Palestine. Eh ben mauvaise pioche mon copain. Eh oui, ça reste des humains. Et dites-moi pas qu'il a pas fait ça. On a bien remarqué qu'il a ignoré le sujet 2 fois de suite. Bon, mais en tout cas tout ça c'était trop calme, trop bon enfant, trop festif. Du coup la police s'est dit, probablement sous la direction de Bruno Retailleau, qu'il était peut-être temps de lâcher des petits nuages de lacrymogène. Non mais ça va, des gentils nuages, des nuages tout mignons, juste pour voir ce qui se passe, comment vont réagir les gens. Oh là là, heureusement qu'on avait encore un député LFI sur place, à savoir cette fois-ci Antoine Léaumont, pour bien nous montrer ce qu'il s'est vraiment passé. Parce que, étrangement, des fois, les médias oublient des détails. Ok, donc ça c'est le bordel organisé par Bruno Retailleau. On est aux Champs-Élysées. Et là, il y a des gaz lacrymogènes partout. Les gens sont en train de chialer, moi inclus. La fumée que vous voyez là, c'est des lacrymos. Ok? Donc ils sont en train d'en envoyer partout pour faire fuir les gens. Parce qu'ils supportent pas que les gens viennent aux Champs-Élysées célébrer la victoire du PSG. Voilà, cette fumée là, c'est des lacrymos. Voilà monsieur Retailleau, l'organisateur du bordel, du bazar, du chaos. Et après, ça s'étonne que ça part en vrille. Ils étaient là, ils faisaient rien, à part fêter la victoire de leur équipe de foot, et ça leur envoie quoi? Des lacrymos. Mais vous pensez que c'est les Dothraki de Game of Thrones? C'est vos citoyens en fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi vous les gazez comme ça gratuitement? Bon, et après, comme je vous disais, c'est parti en vrille. Eh oui, bah oui, bah oui. Non mais quand on fait n'importe quoi, après faut pas s'étonner de voir le chaos débouler, hein. Alors il y a la fête, il y a la victoire, mais il y a eu malheureusement aussi plusieurs incidents, notamment à Paris. Et notamment sur les Champs-Élysées où quelques débordements ont été signalés. Les policiers et gendarmes ont dû faire usage de canons à eau à plusieurs reprises. Plus de 426 personnes ont été interpellées sur tout le territoire. Bonjour Emma Chala, on vous retrouve avec Juline Garnier. Vous êtes donc sur l'avenue des Champs-Élysées. Les Champs qui désormais pansent leur plaie et qui vont accueillir tout à l'heure cette grande parade pour fêter les joueurs du PSG. Tout à fait, cette avenue où on voit encore les signes des débordements survenus hier. Je vous propose de regarder ces images de Juline Garnier. Nous sommes ici devant un magasin de sport qui a été endommagé. Les vitrines ici sont fracassées. Il y a des objets disposés tout devant cette boutique et des cintres qui sont le symbole des pillages survenus hier par des dizaines de manifestants. Enfin, des rues-balises ont aussi été installées pour sécuriser le périmètre. Ce périmètre des Champs-Élysées qui a fait l'objet d'incidents, notamment du point de vue du matériel urbain, des poubelles incendiées, mais aussi
aussi des abribus fracassés. Et ce n'est pas le seul point de la capitale qui a fait l'objet de dégâts. Le Parc des Princes également, stade historique du PSG. Tous les alentours ont fait l'objet d'émeutes et notamment des voitures qui ont été incendiées hier soir. Alors cette avenue des Champs-Élysées, eh bien, elle se prépare, comme vous l'avez dit, à cette fin d'après-midi. Des services de nettoyage sont en cours et des barrières métalliques sont en train d'être installées pour les préparatifs de la parade qui interviendra en fin d'après-midi. Merci beaucoup Emma Challa avec Juline Garnier. Et cette parade, vous pourrez la suivre en direct sur TF1 et sur LCI. Et la fête a dégénéré à Grenoble. Une voiture a percuté la foule. 4 personnes d'une même famille ont été blessées, dont 2 grièvement. Le conducteur de la voiture aurait perdu le contrôle de son véhicule. L'automobiliste circulait à vive allure. Marie Belot du service police-justice est avec nous en plateau après une courte nuit. Marie, vous commencez à avoir de nouvelles informations. Alors on va même plus loin en effet parce qu'on parle de 2 morts, notamment un jeune garçon à Dax. Oui, c'est un bilan provisoire, mais effectivement le bilan est lourd puisque 2 supporters sont décédés en marge des célébrations cette nuit à Dax. Un drame d'abord avec un jeune homme de 17 ans décédé après avoir été poignardé à la poitrine lors d'un rassemblement dans le cadre de cette finale. Et une jeune femme de 20 ans circulant à scooter décédée à Paris dans le 15e arrondissement après avoir été percutée par un véhicule de supporters. Il y a également 192 supporters qui ont été blessés dans la nuit. Ce bilan est provisoire. Pour ce qui est des interpellations, 426 personnes interpellées pour l'instant, dont 417 à Paris et 216 personnes sont actuellement en garde à vue. Vous avez évoqué l'accident de Grenoble. C'est vrai que c'est ce qui remonte beaucoup ce matin. Ce sont des accidents de la route avec des personnes au volant, roulant à toute vitesse et faisant des manœuvres dangereuses. Il y a plusieurs vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux de personnes qui ont été renversées. Donc on comprend pourquoi il y a autant de blessés ce matin. Et il y a également toutes les dégradations. On nous parle de 148 incendies, dont 46 véhicules et plusieurs magasins pillés un peu partout en France. Voilà, et les forces de l'ordre qui vont continuer à être mobilisées aujourd'hui et cet après-midi, notamment donc avec cette parade qui est prévue sur les Champs-Élysées. Merci beaucoup Marie. Ouais, bah la faute à qui? La faute à qui? Bah tout simplement à celui qui est responsable de la sécurité de tous les Français, notre ministre de l'Intérieur, Bruno Ratatouille. On savait tous ce qui allait se passer. Il aurait dû beaucoup mieux préparer les choses, anticiper les foules, et pas les gazer une fois qu'elles sont là. Mais non, Bruno Retailleau, lui, au lieu de faire son boulot, il préfère tweeter. Regardez-moi ça. Les vrais supporters du PSG sont en train de s'enthousiasmer devant le magnifique match de leur équipe. Mais pendant ce temps-là, des barbares sont venus dans les rues de Paris. Je vous l'avais dit ou pas? Des Dothraki. Ce saligo de Bruno Retailleau nous prend pour des Dothraki. Des barbares sont venus dans les rues de Paris. Non, c'est trop. C'est tes citoyens, Bruno. C'est même pire que ça. Tu travailles pour eux. Non, j'en peux plus. Mais quand est-ce qu'il va se mettre au boulot? Quand On va le regarder justement, ce tweet de Bruno Retailleau. Assez provocateur. Des barbares sont venus dans les rues de Paris pour commettre des délits et provoquer les forces de l'ordre. Il a toujours le mot qu'il ne faut pas, M. Retailleau. D'abord parce que ça tend quand vous commencez à dire ça. Il l'a fait. Il n'y a même quasiment pas eu d'événement au moment où il l'a fait. J'ai regardé les actualités de problématiques. Donc déjà, vous tendez la situation. Et puis le mot barbare, quand vous dites les barbares, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont barbares et d'autres qui sont civilisés. Et dans le terme de M. Retailleau, on le sait très bien, la civilisation, c'est judéo-chrétien, il l'a dit. Voilà. Et la France souffre d'une déconstruction culturelle. Bon, dans le mot barbare, il y a quelque chose qui est insupportable. Il y a un mépris de classe très souvent. Et puis, écoutez, c'est tout le discours perpétuel de M. Retailleau. Donc, quand il parle des barbares, on voit bien que très souvent, derrière ça, il y a des soubassements racistes qui reviennent. Donc, je trouve que c'était vraiment quelque chose de totalement décalé par rapport à la situation. Voilà, il n'y avait pas des barbares qui venaient vers Paris et l'idée que le Paris Saint-Germain n'appartiendrait qu'aux Parisiens qui eux pourraient manifester leur joie. C'est pas ce qui s'est passé hier, fort heureusement, et j'en suis satisfait. Ça ne veut pas dire que je suis naïf, ça ne veut pas dire que les forces de l'ordre ne devaient pas être là. C'est pas ce que je dis, mais je trouve que ce genre de tweet, c'était quelque chose qui était là plutôt pour tendre encore plus l'atmosphère. Ouais, mais les forces de police doivent être là, c'est sûr. Mais surtout, les forces de police doivent apprendre à mieux gérer leur peuple. Parce que c'est simple, le peuple français, tu ne le réprimes pas. Tu peux pas. Quand tu lui envoies des lacrymos,
chose, ça l'excite, ça ne le disperse pas. En fait, la police française, quand il y a des rassemblements comme ça, elle s'oppose trop, elle se met trop en ennemi. Et du coup, si vous vous mettez en ennemi de la foule, c'est normal que ça finisse par partir en vrille. Les mecs sont chauds en face, attention. Et je dis pas que c'est le monde des bisounours, il fallait faire des bisous à la foule. Je dis que le match, vous l'avez vu arriver, il fallait prévoir l'événement, faire des bonnes zones, bien sécuriser, leur laisser plus d'espace qu'ils n'en ont besoin. Et pas essayer de tout fermer, ça a jamais marché ça, hein, depuis la nuit des temps. Bon, et maintenant on va changer de sujet, mais on va rester sur Éric Coquerel. On va parler du fameux discours d'Emmanuel Macron. Mais si, vous savez, celui qu'il a eu à Singapour. Bon, pour ceux qui ont loupé cet épisode, Macron nous dit qu'il va y avoir des sanctions contre Israël, qu'il faut aider la Palestine, que la situation actuelle n'est plus tenable. Ceux qui ont vu ma vidéo d'hier savent que j'ai beaucoup de mal à croire Macron, voilà. Il m'a tellement habitué à mentir celui-là. D'habitude, quand Macronus parle, je ne l'écoute même pas. Mais c'est vrai que depuis hier, j'ai réfléchi, et comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient quelque part exporter le conflit, enfin je peux appeler un conflit, un génocide en cours contre le peuple palestinien, avec l'idée que M. Netanyahou le défend, que tous les juifs du monde devraient se sentir solidaires de sa politique quelque part, qui est une politique abominable. Et puis à l'inverse, d'autres aimeraient que tous les musulmans du monde se sentent solidaires des massacres du 7 octobre. Il ne faut surtout pas rentrer là-dedans, il ne faut surtout pas essentialiser. Voilà. C'est un conflit géopolitique qui ne doit pas... personne dans le monde ne doit subir ce conflit en fonction de sa religion. Ça, c'est le choc de civilisation, c'est ce qu'on veut exporter. Moi, je suis radicalement contre cette vision. Mais vous saluez quand même le fait que le chef de l'État se rallie à votre position qui est la création... Bien sûr. Alors, la création des États, ça a toujours été le cas, mais la reconnaissance d'un État palestinien, puisque ça pourrait intervenir au mois de juin, vous pensez qu'il ira au bout? On a évidemment des doutes. Parce qu'on a l'impression, nous, à France Insoumise, alors on n'était pas seuls, on a l'impression de ne plus être seuls, quoi. C'est-à-dire, ça fait maintenant des mois qu'on dit que malheureusement, derrière ce que fait M. Netanyahou, c'est pas des représailles par rapport au crime de guerre du 7 octobre. C'est même pas seulement libérer les otages, c'est en finir avec le peuple palestinien à Gaza. C'est ça le projet politique, on le voit bien. Et que des gens comme Emmanuel Macron, quelque part, et d'autres beaucoup, parce que finalement, il n'y a presque plus que l'extrême droite qui soutient le gouvernement d'extrême droite, M. Netanyahou, nous rejoignent dans cette opprobre. Et à partir de là, commence maintenant à parler, à dire qu'il faut des actes forts. Alors je pense à la dénonciation des accords de l'Union européenne. Je pense que la France devrait saisir le Conseil de sécurité de l'ONU. Évidemment, ne plus commercer avec Israël tant qu'il se passe les massacres en cours. Évidemment, c'est une satisfaction. Moi, je dis que c'est très bien. Et d'ailleurs, je remarque qu'à partir du moment où M. Macron fait ça, il subit les mêmes infamies de la part du gouvernement israélien que nous avons subi pendant des mois. Alors moi, ce que je propose, c'est qu'on mette pause dans toutes nos petites guéguerres politiques internes à la France et qu'on laisse notre président faire ce qu'il a dit. Voilà, le temps qu'il le fasse, on ne le critique plus. J'ai juré, je vais plus loin. Demain, il fait ça, je le défends. Ah, je suis avec lui, c'est mon copain. Sa femme, elle lui a mis une tarte. Bonne de jaloux. Bon, non, je vais peut-être pas le défendre. Je vais peut-être pas aller aussi loin vu qu'il a ruiné le pays. Mais au moins, s'il fait ça, il part avec l'honneur. Bon, et pour terminer, on va s'écouter toujours une réaction au discours d'Emmanuel Macron. Mais cette fois, c'est la réaction de Manuel Bompard. Est-ce que vous reconnaissez le réel engagement d'Emmanuel Macron pour la reconnaissance de la Palestine? Je dis mieux vaut tard que jamais. Et c'est un réel engagement. On verra si ça se traduit dans les faits par un acte concret. Puisque vous savez, l'Assemblée nationale en France a déjà voté pour la reconnaissance de l'État de Palestine, une résolution il y a quelques années. Et maintenant, il faut que cette décision soit effective. Mais vous n'avez pas de doute sur son engagement, Emmanuel Macron? Il le répète sans arrêt. Si, j'ai des doutes sur son engagement. Mais je préfère, parce que je pense que c'est ça qui doit être important pour nous. Pourquoi vous avez des doutes sur son engagement? Parce qu'il a, sur ce sujet, changé d'avis à peu près 15 fois depuis dans les derniers mois. Et d'ailleurs, il a perdu... toute crédibilité, la France a perdu toute crédibilité sur la scène internationale sur ce sujet par des revirements permanents, des changements de position assez incompréhensibles. Maintenant, écoutez, moi je ne suis pas là pour polémiquer. Il y a aujourd'hui un génocide en cours à Gaza, vous l'avez dit, 100% de la population est menacée de disparition. Terme au passage que reprennent aussi les socialistes, j'y reviens, je suis désolé, mais il y avait un rassemblement à Trocadéro lundi dernier. Mieux vaut tard que jamais. Oui, d'accord, mais c'est bien. Ça veut dire que... Est-ce que vous considérez ça comme une victoire politique, vous? Oui, je vois que petit à petit, tout le monde se range sur les positions qui ont été celles de la France insoumise, sur les propositions que nous avons faites, la reconnaissance de l'État de Palestine. Mieux vaut tard que jamais ou c'est un peu trop tard quand même? Non, mieux vaut tard que jamais parce que la priorité, ça doit être de faire en sorte que ce génocide s'arrête le plus rapidement possible. Donc si maintenant il y a de plus en plus de voix pour dire il faut reconnaître l'État de Palestine, il faut décréter un embargo sur les armes, il faut des sanctions économiques contre le gouvernement de Netanyahou ou il faut revoir l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, c'est une bonne chose. Maintenant, ce que je
dis, monsieur Letellier, c'est que les mots ne suffisent pas à arrêter un génocide. Il faut des actes. Donc maintenant, il suffit pas seulement d'avoir les bons mots, il faut passer aux actes. Moi je dis, laissons-le faire. Laissons-lui une chance, pour une fois, de nous surprendre. De toute façon, on a quoi perdre? Rien, on a tout, t'as gagné. On va le laisser tranquille, Manu. On va le laisser souffler. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous. Et oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Et on n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, le petit com qui fait plaisir. On n'oublie pas le petit com qui fait plaisir. Non, non, celui-là on l'oublie pas.